Bonjour, je m'appelle Mélanie Bergeron, biologiste auprès de l'Association forestière du Sud du Québec. Dans cette vidéo, je vous apprendrai comment identifier les arbres du groupe des feuillus. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un feuillu? Un feuillu est un arbre qui possède des feuilles relativement larges, minces et souples. De plus, dans nos régions, les feuilles tombent de l'arbre à l'automne. On dit donc que l'arbre est caduc. Derrière moi, il y a plusieurs feuillus. Pour les identifier, il faut d'abord déterminer si l'arbre possède des feuilles simples ou des feuilles composées. Une feuille simple représente l'image que nous avons tous d'une feuille. Par exemple, la feuille d'érable. La feuille possède un pétiole, une petite tige et un limbe. La feuille composée est différente. Elle est constituée de plusieurs petites sous-feuilles qu'on appelle des folioles. Pour distinguer une feuille composée de plusieurs feuilles simples, il faut regarder la base de la feuille. En regardant de près, on voit un élargissement à la base de la feuille, alors qu'à la base des folioles, il n'y a pas d'élargissement. La deuxième étape de l'identification est l'observation de la disposition des feuilles sur le rameau. Ici, nous avons un premier type. Ce sont des feuilles opposées, c'est-à-dire qu'elles sont disposées dos à dos sur le rameau. Le deuxième et dernier groupe de position de feuilles sont les feuilles alternes, c'est-à-dire que les feuilles sont disposées en alternance à droite et à gauche du rameau. En troisième étape, nous devons observer les caractéristiques et la forme des feuilles. Tout d'abord, nous pouvons identifier la présence de lobes. Par exemple, ici, j'ai une feuille de chêne rouge. On observe les lobes de celle-ci. Parfois, le creux est très profond, parfois, il est adouci. Donc, on peut caractériser le lobe et nous pouvons aussi regarder la pointe. Est-ce que c'est arrondi ou pointu comme cette feuille-ci? Une autre forme à observer est celle de la feuille de tilleul, qui ressemble à un cœur. Ensuite, on peut observer la symétrie. Certaines formes de feuilles ne sont pas symétriques, c'est-à-dire que la base d'un côté est convexe alors que le second côté est concave. La quatrième étape d'identification est l'observation du pourtour de la feuille. Nous devons observer la présence de dents ou l'absence. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une ligne droite? Est-ce qu'il y a une dentelure comme la feuille ici présente? Mais aussi, on peut s'attarder à la taille des dents. Il y a deux types de dentelures. On dit des feuilles qu'elles sont simplement dentées, comme celle-ci, c'est-à-dire que toutes les dents ont environ la même taille, mais les feuilles peuvent aussi être doublement dentées, c'est-à-dire qu'il y a une alternance de grandes dents et de petites dents. Une observation additionnelle qu'on peut faire est de mesurer la longueur du pétiole. Ici, j'ai deux arbres dont la longueur du pétiole est une caractéristique. D'abord, le bouleau, qui a un pétiole plus court que la longueur de son limbe, alors que les peupliers ont, pour leur part, des pétioles aussi longs, sinon plus, que la longueur du limbe. Après avoir fait toutes vos observations, la dernière étape est d'utiliser une clé d'identification. Une clé, c'est simple, c'est une série de questions à choix multiples qui nous permet d'identifier un arbre à la fin. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la clé de l'Association forestière du Sud du Québec qui est disponible en ligne. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser et à identifier les arbres autour de vous.